Ce qui est intéressant et nouveau par rapport aux autres expositions, c'est qu'elle est faite sur la notion de parcours, c'est-à-dire de partir de ce que je faisais avant, il y a quelques années, jusqu'au détritus que je fais maintenant. Je me souviens dans le parc de Versailles, la première fois que j'ai vu ces statues bâchées, j'ai été fortement choqué pendant des jours, des dimanches comme ça, en 1981-82, comme ça. J'ai beaucoup photographié l'hiver ces statues recouvertes pour les protéger du gel. Et c'est vrai que j'ai retrouvé petit à petit la même émotion avec les détritus et surtout avec en les travaillant, c'est-à-dire cette possibilité de dégager une émotion avec des choses qui sont ignorées et destinées à être cachées. Il y a effectivement aussi des humains qui sont relativement oubliés, cachés, méprisés, écrasés. Je pense que dans toute forme dans ces personnalités-là, il y a aussi des choses à relever et à révéler. Les techniques évoluent avec la modernité présente, mais je veux dire, l'émotion, elle est de tout temps, et la seule chose qui change, c'est à la fin les moyens d'arriver au résultat. Cette salle reprend un peu l'exposition de l'année dernière, l'art contemporain, c'est-à-dire ce sont les détritus qui sont intégrés en perspective sur eux-mêmes avec une matière du fond qui vient de la matière du détritus. La représentation exacte du sujet est très loin de mes préoccupations. Je peux effectivement penser qu'une photo est sur le chemin de la réussite quand justement quelqu'un perçoit une émotion dans l'image. Et même et surtout si ce n'est pas la même que moi. Bon là on a changé d'environnement, changé de salle, changé de lumière. J'amène la notion de double. Soit je le montre sur un côté, sur l'autre côté et j'oppose les deux faces. Ou alors je prends carrément deux détritus d'une même famille, de papier de bonbons, de mégots, sans vraiment faire de mise en scène. Je les mets l'un à côté de l'autre. Et malgré tout, ça crée un dialogue.